La musique est relaxante et souvent, eh bien, elle peut être sujet, bien évidemment, à la grande discussion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE SmackDown avec peu de matchs. Mais justement, est-ce que la qualité a équivaut à la quantité? C'est justement la question qu'on va se poser. Il y a eu 4 matchs qui ont été proposés ce soir à WWE SmackDown, dont 2 matchs pour le titre, dont un alléchant et un très tendu Daniel Bryan contre Roman Reigns, puisque je vous le rappelle que Roman Reigns et Daniel Bryan vont s'affronter. Si Daniel Bryan perd, il devra quitter WWE SmackDown, et justement on va revenir par rapport à tout ça, bien évidemment, les miniatures. De toute façon, j'estime que si vous avez regardé le show, je ne peux pas vous spoiler. Bien évidemment, si vous n'avez pas regardé le show et que vous tombez sur ma vidéo, j'en suis le premier désolé. Mais à un moment donné, le spoil, pour ainsi dire, ne peut être fait que si vous avez regardé. Enfin bref. Bon, allez, maintenant on va commencer directement par parler, bien sûr, du débriefing. Donc, est-ce que ça a été à la hauteur de la carrière à SmackDown de Daniel Bryan? On va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée, qui était donc un 6-man tag team match entre Bianca Belair et les Street Profits, qui ont donc fait face à Bayley et les Dirty Dogs, c'est-à-dire Robert Stone et Dolph Ziggler. On a envie de dire que c'était un match très classique, trop classique, pas d'explosivité, pas de moment fou. Alors je sais qu'il y a le Tope Suicida, je crois, de Montez, mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, il s'est rien passé de ouf. C'était un match très classique, trop classique, je le répète. Voilà, le show est opener, le match est un opener, mais le problème, c'est est-ce que clairement on a eu envie d'être hypé par ça? J'en doute. Voilà, j'en doute beaucoup. D'ailleurs, je crois que la WWE, d'ailleurs, je tenais juste à dire ça. D'ailleurs, je sais pas si la All Elite Wrestling l'a pas fait aussi. Tous les tag team matchs de cette semaine ont tous été à chier. Ah, je sais pas. Du côté de Raw, ça a été une catastrophe. Du côté de NXT, c'était une réelle catastrophe. Du côté de la All Elite Wrestling, je crois qu'il y a eu un léger mieux, notamment avec les Young Bucks, etc., etc. Mais sinon, il n'y a pas eu un bon tag team match. Il n'y a pas eu un tag team match où tu te crèves le plafond. Moi, j'estime juste une chose, et justement, le tag team match qui va suivre entre Natalia et Tamina, je l'ai même pas mis la photo, parce que clairement, entre Shayna et Nia, parce que je veux bien qu'on veuille mettre en avant Biggie et Roman, mais à un moment donné, ça ne doit pas être dans la situation de négliger les autres matchs. Ce tag team match est mauvais, il n'y a rien à mettre en place. Tu veux mettre en... Surtout que ce titre féminin par équipe a besoin d'exposition. Et au final, eh bien, la division tag team féminine, puisqu'en a priori il y en aurait une, eh bien, comment tu peux les rendre crédibles si tu n'as pas... Tu as une autodérision. Alors certes, il faut de la dérision, mais je précise quand même que ces deux-là ont besoin d'exposition, que le titre a besoin d'exposition, et au final, eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc au final, l'un comme l'autre, eh bien, ça a entraîné tout simplement 2 tag teams de qualité moyenne, voire même parfois médiocre. Clairement, c'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur, et j'ai envie de te dire, pourquoi? Et je sais que certains vont me dire, mais pourquoi il râle encore? Mais parce que un tag team match, alors je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est du old school. C'est comme ça depuis la nuit des temps, oui. Et c'est parce que la nuit des temps a décidé que c'était comme ça que ça veut pas dire que c'est mauvais. Le tag team match en lui-même, ça a toujours été ça, c'est vrai. Mais aux dernières nouvelles, tu peux changer. Aujourd'hui, en 2021, c'est pas comme en 2008, c'est pas comme en 98. À certaines époques, peut-être que les choses se passaient, c'était vraiment impressionnant. Mais on se rend bien compte que, en général, ce genre de moment, certes, déjà avec du public, moi je suis pas fan, mais avec sans public, on s'ennuie ferme. Et il va peut-être falloir changer ça. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Après, certains vont pas être d'accord, peut-être faut être d'accord. J'ai la vérité, moi après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà mon point de vue là-dessus. Donc juste après, on a eu donc le premier match pour le titre qui était donc... Ah bah tiens, il y a du spoil en plus, c'est bien. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, c'est ici. Avec donc Biggie qui fait donc face à Apollo Crew. Franchement, je me suis dit, le match est court. C'est vrai qu'il y a une disqualification, ce qui est normal d'un côté, hein, si tu veux lancer un Fatal 4-Way entre Kevin Owens, Sami Zayn, Biggie et Apollo Crew, c'est clair. Mais la réalité, c'est que moi j'ai vu plus ce match-là comme un espèce de petite entrée en fait. On a eu l'apéritif avec les 2 matchs, bon, qui étaient un petit peu tournés.
Et puis tu as l'entrée qui est quand même assez bonne. On aurait, alors le dessert, on va dire, le dessert n'a pas eu de dessert, mais on a tellement bien mangé à l'entrée que c'était plutôt pas mal. Voilà, l'entrée était bien, le match était bien, les deux lutteurs ont offert quand même de très bons spots, pour ainsi dire. Franchement, c'était sympa. J'ai trouvé que c'était relativement intéressant. J'en reviens d'ailleurs juste sur une chose, parce que j'ai oublié de le préciser, justement, on va y revenir là-dessus. C'est tout simplement, on va revenir sur le match, justement, pour parler de ce qui s'est passé avant. Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, justement, je vais revenir là-dessus. Moi, donc, il y a donc un six-man qui se dessine, donc ça très bien. Et puis, il y a donc tous les lutteurs qui arrivent au fur et à mesure. Donc, t'as Bianca qui arrive en premier. T'as, comment il s'appelle, les Dolph Ziggler et Robert Roode qui arrivent par la suite. Tu as ensuite les Street Profits. Et à la fin, t'as Bayley. Bayley qui vient voir Bianca et qui décide à ce moment-là de rigoler. Bayley, elle se met à se marrer comme on sait pas pourquoi d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça énerve Bianca qui lui met une patate. Et au final, c'est Bayley qui prend le dessus. Et au final, ça entraîne ça. Bah là, en fait, il y a un problème. Il y a un problème pourquoi pourquoi elle rigole, Bayley? Est-ce que quelqu'un expliquait pourquoi Bayley rigole? Alors ça, peut-être parce que elle considère que Bayley, Bianca Belair est pas digne d'être une championne. D'accord? Alors c'est très bien, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est bien, l'idée peut paraître intéressante. Le problème, c'est que... explique-nous pourquoi c'est pas digne d'être une championne. Le role model. Mais à ce moment-là, bah, je rappelle qu'avant le Royal Rumble, elle là-bas, Bayley. Mais ça encore, c'est anecdotique. Ce qui me gêne dans ce qui a été fait, c'est qu'au moment où elle prend la patate, Bianca est à côté, oh, t'as pas intérêt à faire ça. Et truc, elle met un temps fou à mettre une patate. Mais la patate, au moment où elle se met à marrer, tu lui mets une claque dans la tronche et puis c'est réglé. Et à ce moment-là, tu lui rentres dedans. Non. Elle lui fait, tu as intérêt à faire attention. Et là, Bayley, bah forcément, elle réagit. Franchement, j'ai trouvé ça nul. Voilà, c'était ça mon petit aparté. Donc, voilà, je voulais en parler par rapport à ça. Et donc, on va parler maintenant du titre universel. Alors, le titre universel de la WWE qui opposait donc Roman Reigns à Daniel Bryan. Donc, on rappelle les enjeux. Si Daniel Bryan perdait, il devait quitter WWE SmackDown. Alors, avant de parler du match, on va parler quand même du nouveau theme song, donc du nouvel thème d'entrée de Roman, que je trouve parfait. Franchement, j'en avais marre En fait, le problème de l'ancien thème de Roman, c'est que l'ancien thème de Roman, il était tellement apparenté au Shield qu'au bout d'un moment, ça devenait ridicule. T'avais Dean Ambrose, t'avais John Moxley ou Dean Ambrose, t'avais Seth Rollins qui avait changé de theme song, d'ailleurs Seth Rollins avait même changé de theme song 2 fois, et tu avais Roman qui avait un pauvre thème modifié du Shield. Et là, je me suis dit, attends, quand est-ce qu'ils vont lui faire changer? Et là, ils ont sorti le thème d'entrée, et là, tu te dis, mais en fait, il est parfait son thème d'entrée. Il est parfait, il sied parfaitement à la gimmick de Roman Reigns. Il fait un peu, on va dire, Messiah de Raw, c'est clair. Mais en fait, tu te dis, le mec, quand il arrive, t'as une boule au ventre, t'as le côté un petit peu... la musique est très je suis supérieur. Et est-ce qu'il aurait pas dû le faire à WrestleMania, etc. Je pense que c'est le moment parfait, parce que ça aurait été intéressant. Alors certes, on aurait pu le faire avant, mais parce que Daniel Bryan, justement, c'est le côté... tu sais, le fameux Flight of the Valkyrie, c'est-à-dire le fameux t'es comme ça avec le Yes Movement. Et là, justement, c'est détruire le Yes Movement. Alors, le segment de Paul Heyman juste avant est pour ainsi dire parfait. Clairement, c'était un excellent theme song, très bien trouvé. Et honnêtement, moi je suis très content d'avoir vu ça. Pour le match, je vais pas tourner autour du pot. C'est tout simplement l'un des... Il fait partie pour moi en tout cas du top 5 des meilleurs des Main Event Weekly 2021. Je peux pas dire... Alors, j'hésite à le mettre top 1 pour une raison, c'est qu'il y a eu un Darby Allin il y a 2 semaines qui était opposé à je sais plus qui, pour ainsi dire. Alors je rassure, hein, c'est pas que j'ai pas aimé les matchs, c'est qu'en réalité j'ai pas de mémoire, donc résultat c'est un peu compliqué. Je vais vous le retrouver d'ailleurs. Je tape AEW, comme ça va être réglé vite fait. Voilà, AEW. C'est... Ah bah Matt Hardy. Je crois que c'était ça. Ouais, Matt Hardy. Donc Matt Hardy, et honnêtement le main event était grandiose. Il y a eu également sans doute d'autres main events très bons. Sans doute dans l'année où j'ai pas pu regarder NXT. Mais NXT aussi a sorti de très bons main events. Mais pour moi, celui-là, il est dans tout ce qui a été donné. Dans l'ambiance, dans le côté tragique. On parlera d'ailleurs de l'après-match. Dans le côté
on va dire, mano à mano, dans le côté spotlight, dans le côté, on se dit, voilà, il y a une prise de soumission, etc. Honnêtement, tout était grandiose. Les deux lutteurs ont sorti un match exceptionnel. Après, voilà, tout était parfait. Tout était parfait. Et honnêtement, on a envie de leur dire, le gars, mais offrez-nous du bonheur, offrez-nous du plaisir, offrez-nous du choix, de l'envie, de la force. Offrez-nous tout simplement, ce que j'appelle chez moi, des matchs comme ça. Les matchs comme ça, on a envie de les savourer, on a envie de les déguster. Alors, je sais que certains, d'ailleurs, je vais embringuer tout de suite sur le reste, c'est tout simplement ce qui s'est passé par la suite. Voilà, je vais enlever les micros, comme ça va être plus simple. C'est bien évidemment ce qui s'est passé après. Et ça aussi, ça donne le côté grandiose. C'est-à-dire que le match est fini, tu te dis, bon, Daniel Bryan va terminer la rencontre, tout ceci va se terminer, et on n'en parlerait plus. Et au final, tu vois Daniel Bryan, tu te dis, il va faire comme Jeff Hardy, il va prendre un micro, il va parler, et puis au final, il va bien s'en aller. Oui, ça aurait été intéressant à condition qu'il quitte la WWE, chose qu'il ne l'a pas fait. Donc il fallait, pour ainsi dire, il fallait le justifier tout ça. Alors certains vont me dire, oui, mais il aurait pu partir en catimini, ça aura un espèce de merci à tous. Oui, mais les fans de SmackDown sont les mêmes de fans de Raw, de fans de NXT. Ça n'aurait rien changé grand-chose. Mais le truc, c'est que moi, si je peux me permettre, moi j'estime que c'est logique. Déjà, la victoire est logique. Parce que sans cette victoire, sans l'après-match, déjà première chose, tu peux pas aujourd'hui lancer Cesaro. Cesaro aujourd'hui est considéré par Roman Reigns comme un lutteur de seconde zone. Sans offense, bien sûr. Et le truc, c'est que si tu veux que Cesaro soit crédible, il va falloir qu'il batte Seth Rollins la semaine prochaine. Voire même qu'il lui rende la vie, mais un enfer. Et puis la semaine prochaine, il faut aussi que Roman apparaisse. Qu'il, tout simplement, s'en prenne à Roman Reigns. Qu'il lui fasse comprendre qu'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est la deuxième possibilité. Et j'estime, d'ailleurs, je pense que ça va vraiment être short parce que j'estime que la semaine prochaine, il y aura sans doute 2 shows weekly. Il va falloir booker ça, ça va prendre pas mal de temps. Donc il va falloir vraiment gérer tout ça en temps et en heure. Mais voilà, la réalité, elle est là. Et puis, aux dernières nouvelles, tu peux pas... Alors, je sais que certains auraient dit, oui, mais t'as les écrans, les applaudissements, les machins. Oui, mais c'est pas pareil que dans la réalité. Si tu veux vraiment avoir ce moment-là, fais-le à WrestleMania. Il y avait du public, ça aurait été logique. Là, à ce moment-là, tu fais un truc comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, encore une fois, ça donne de la crédibilité du côté de la WWE à Roman Reigns, qui n'a pas vraiment plus besoin, mais qui en a encore. Il a un nouveau thème d'entrée. Ce thème d'entrée est tellement puissant que ses coups de chaise sont encore plus puissants. Et les gens ont pu imaginer. Après, les gens ont dit, oui, mais pourquoi Edge n'est pas venu? Parce que Edge ne peut pas être là. En tout cas, Cesaro, ce qui s'est passé, en tout cas, moi j'ai plutôt apprécié. Et j'ai adoré par rapport à ça. Voilà. Bon, en tout cas, si je dois conclure, finalement, le début de show, moi franchement, il m'a inquiété. Franchement, 2 tag teams assez moribonds. Franchement, mais au final, la WWE avait axé sur Big E, Apollo Crews et Roman Reigns, Daniel Bryan. Il fallait quand même avoir une sacrée paire pour réussir à faire un coup comme ça. Le main event est une pure réussite. Le tiers continental se savoure très bien, sans concession. Le show est une réussite. Et on a envie d'en savoir plus la semaine prochaine. Voilà, finalement, la mission est réussie. Je mets la note de 7 sur 10 parce que quand même les 2 autres matchs, faut pas les négliger. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du show, bien évidemment. En tout cas, merci à vous tous et vive le catch.